Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite ici à suivre la session de l'un de mes cours concernant l'utilisation de ChatGPT chez le praticien de santé. Alors vous retrouverez les autres sessions de ce cours très singulier sur ma chaîne YouTube. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour me dire si vous aimez ce cours, si vous souhaitez d'avoir d'autres cours de ce genre, et également pour suivre toute mon actu. Alors voici l'une de ces sessions de mon cours pour utiliser ChatGPT chez le praticien, tout de suite après le jingle. Avant d'utiliser ChatGPT dans votre pratique, il est donc essentiel de poser un cadre clair. ChatGPT peut effectuer beaucoup de tâches pour vous. Il est cependant fondamental de bien comprendre ses limites dans le cadre des pratiques naturelles de santé. Cette session a donc pour objectif de vous aider à comprendre ce que l'outil peut réellement vous apporter et surtout ce qu'il ne fera jamais à votre place et ce qu'il ne doit surtout pas faire à votre place. Et c'est cette clarté qui permet une utilisation sereine, éthique et professionnelle. Une fois que ces éléments seront bien compris, nous pourrons aborder la pratique et notamment la création de prompts pour votre utilisation dans votre activité professionnelle. Alors, sachez que ChatGPT est particulièrement efficace pour tout ce qui touche l'organisation et à la clarté. Il peut vous aider à structurer vos idées lorsque vous avez beaucoup de choses en tête, à clarifier des informations complexes et à rédiger des supports plus lisibles. Vous savez maintenant qu'il agit comme un assistant qui va vous aider à mettre de l'ordre sans jamais intervenir sur le fond de votre posture de praticien. ChatGPT peut beaucoup pour vous. Une grande partie de votre travail passe très certainement par l'écrit, que ce soit avant, pendant ou après des séances. ChatGPT peut donc vous aider à formuler des supports clairs et rassurants que vous adapterez ensuite à chaque personne. Car l'objectif ici, ce n'est pas d'automatiser l'accompagnement, mais de faciliter la transmission et la compréhension. Donc, le soutien que ChatGPT peut faire pour votre communication, c'est vous aider à créer des fiches conseils. Alors, vous pouvez faire des fiches conseils standardisées, mais aussi des fiches conseils personnalisées. On verra ça un petit peu plus loin dans la création de supports. Il peut vous aider également à faire des synthèses post-séance et également des messages de suivi de consultation. Nous le verrons un petit peu plus en détail. Donc, vous savez que ChatGPT ne fera jamais de diagnostic, il ne prendra aucune décision thérapeutique et il ne remplace pas votre discernement. L'outil ne possède pas d'intuition ni d'expérience de terrain. Par contre, vous possédez l'intuition, vous possédez
l'expérience de terrain. Et votre rôle de praticien repose sur l'écoute, sur l'analyse et la relation humaine. ChatGPT ne perçoit pas la personne en face de vous, ne perçoit pas son vécu, il ne perçoit pas ses émotions. C'est pourquoi votre discernement reste au cœur de l'accompagnement et doit toujours primer sur toute aide extérieure. Contrairement à, comme je l'expliquais précédemment, où beaucoup de personnes utilisent ChatGPT en lui demandant un tas de choses sans rien contrôler, avec donc des réponses très standardisées, parfois même avec des réponses erronées, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de personnalisation. Retenez une chose essentielle, ChatGPT est un assistant intelligent, jamais une autorité. Vous l'utilisez avec justesse, il vous aide à gagner du temps et à alléger votre charge mentale, comme on l'a vu, mais l'humain, la relation, la responsabilité restent toujours au centre de votre pratique. En résumé, les fondamentales de bien comprendre les limites de l'outil. ChatGPT, je le répète, n'a pas d'intuition, il n'a pas d'expérience terrain ni responsabilité thérapeutique. Il ne ressent rien, ne perçoit pas la personne en face de vous. Par contre, il excelle dans l'organisation de contenu, dans la reformulation et la structuration. Et c'est précisément dans ces domaines qu'il devient intéressant pour un praticien. Et c'est ce que nous allons voir très rapidement. C'est la fin de ce module et je vous retrouve dans le prochain module.